Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Dans un championnat où l'arbitre n'a que ses yeux pour voir, où chaque équipe veut rester au top, gagner sur le terrain ou dans le bureau, voici pour vous VAR Ligue 1, pour tout dire et tout comprendre sur la Ligne Foot. Magazine à suivre chaque mardi soir 22h30 de Lubumbashi sur Nyota Télévision et toutes les plateformes de la chaîne étoilée. Nous sommes dans VAR Ligue 1. Salut à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur Nyota Télévision pour ce nouveau numéro de VAR Ligue 1, votre émission essentiellement recentrée sur le championnat national de la RDC. C'est ici qu'on revoit tout, qu'on comprend tout ce qui se passe dans la compétition la plus prestigieuse de la République démocratique du Congo. Au sommaire, l'actualité est totalement dominée par cette forme extraordinaire du FC Saint-Éloi Lupopo qui a enchaîné 4-0 devant la formation de Saint-Luc après avoir battu le Sa Majesté Sangabalende par ce même score. Manika a reçu l'équipe de Tanganyika à Kolwezi 0-0, un but qui pourrait peut-être sauver la situation de Manika n'a pas été concrétisé. Un bon pénalty vers la fin du match a été vendangé par l'attaquant des Bingwa. On sera sur le terrain de Mazembe où la formation de Don Bosco a été surprise par l'AS New Soger. 1-0, victoire importante pour l'équipe des Soger qui fait mal à l'équipe de Don Bosco. Toutes les images, mesdames, messieurs, sont à décrypter et les plus exceptionnelles aujourd'hui, nous irons dans la vie de Kashala Wanet, buteur intraitable du championnat national de la RDC. Il est le meilleur buteur dans la zone centrée sud. Comment il se comporte sur le terrain, un portrait important est réservé à Kashala Wanet dans ces numéros de VAR Ligue 1. Encore une fois, on vous dit infiniment merci de l'attention extraordinaire que vous ne cessez de nous accorder. Mesdames, Messieurs, on ouvre votre journal des sports en récapitulant d'abord le résultat enregistré la semaine dernière. On va voir tout simplement ce qui s'est passé avec cette formation de Simba qui s'est imposée devant New Soger, 1-0 à Kolwezi. Sangabalende s'est imposé devant Chicas, 3-1. Et puis le FC Saint-Éloi Lupopo, je le disais tout à l'heure, a laminé la Saint-Luc par la marque de 4-0. Le championnat s'est poursuivi le week-end avec le Sa Majesté Sangabalende et cette formation de Saint-Luc qui se sont neutralisés 0-0. Bukavu Dawa ainsi que l'équipe de Céleste se sont affrontés à Kinshasa 1-0 en faveur de Bukavu Dawa. Victoire des Aigles du Congo 1-0 devant Rangers et la SV Club et l'équipe de Renaissance ont partagé les points, un but partout. On signale que ça s'est poursuivi le lundi dernier. L'équipe de Don Bosco a été battue par l'AS New Soger, 1-0 en faveur de New Soger. Cette formation de Lubumbashi Sport a battu Malolé par la note d'1-0. Des matchs se sont joués, mesdames, messieurs, et on a le résultat enregistré. On va regarder ce qui se passe au classement des buteurs de cette Ligue nationale de football. C'est très très chaud avec Candida Mapendo, attaquant de l'équipe de Dauphin Noir qui domine les débats. 13 buts déjà marqués. On aura le temps de découvrir Candida Mapendo dans cette émission. Kashala Wanet du FC Saint-Éloi Lupopo à 9 buts. Beni Namboka, 9 aussi. 8 pour Moïse Kapenga. Faverdi Bongeli du TP Mazembe Englebert à 7 buts. Et puis à 7 unités aussi pour Losso Jonathan. C'est tout simplement extraordinaire. Losso Jonathan qui est un attaquant de Sa Majesté Sanga Balende. Il est temps pour nous, mesdames, messieurs, d'aller voir ce qui s'est passé sur le terrain. On va voir les temps forts de la semaine dernière dans VAR Ligue 1. L'SV Club de Kinshasa affronte l'équipe de Renaissance. C'est un derby. Le FC Renaissance contre V Club, c'est un match important. Un partout, la note à l'arrivée. Pourtant, le Moscovite ont été le premier à marquer dans cette confrontation. C'est d'abord le bon travail qui est fait par ce milieu de terrain de V Club
Et tout de suite, il va buter sur le gardien. Regardez, il est bien servi, il n'est pas hors jeu, hein. Même si la défense de Renaissance essaie de chercher le hors jeu. Non, il n'est pas hors jeu, il est servi. Mais à ce moment-là, je me dis peut-être, s'il fait la passe, Eliezer Niembois, s'il fait la passe à son partenaire, il y a but. L'altruisme, c'est aussi important justement pour faciliter les jeux d'équipe. Cette équipe de V-Club qui continue à travailler son adversaire. Et la frappe qui arrive cette fois-ci et qui trouve un gardien sur sa ligne. C'est très très intéressant cette remise de Marzouk Diakana pour son partenaire et le gardien de Renaissance qui s'interpose. On est toujours à 0-0. Cette équipe de Renaissance va aller chercher l'SV Club de Kinshasa avec ses coups francs. Ses coups francs, c'est bien tiré, mais il y a l'arrêt. Il va aller chercher ses ballons tout simplement dans les airs. Heureusement pour l'SV Club de Kinshasa, le gardien était là. Et Renaissance qui commence à profiter de son temps fort, qui se rapproche de la surface de réparation. Et la frappe qui va venir par la suite et qui trouve le portier de V-Club qui a failli se trouer. Il y a une leçon qu'on va donner aux défenseurs. Regardez cette image. Les défenseurs de V-Club sont restés debout. Ils ont défendu debout. Ils n'ont pas voulu faire faute. Parce que là, l'attaquant, il est à l'aise dans la surface. Il attend justement d'être touché. Mais les défenseurs de V-Club sont restés intelligents. Ils ne l'ont pas touché. Et voilà, le penalty n'est pas arrivé. Regardez cette passe en profondeur pour le buteur de l'SV Club de Kinshasa, Eliezer Niombois, à Déton. L'ancien attaquant de Tanganyika trouve la faille. Et ça fait 1-0 pour l'SV Club de Kinshasa. La transition, elle est rapide. Quand vous avez un attaquant puissant qui est capable d'aller imposer tout ce qu'il a dans son ventre. Voilà, il fait la différence. La défense de cette équipe de Renaissance qui s'étroue. L'égalisation de cette équipe de Renaissance, elle arrive aussi à 2 temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand problème de marquage. Regardez le marquage qu'ils ont fait. Les joueurs de Renaissance, de V-Club, ils sont tous dans une zone qui n'est pas concernée par la situation. Et il y a un attaquant qui est tout seul, qui passe derrière la défense, dans le dos de la défense, et qui fait la différence. Voilà, c'est tout simplement cette petite erreur défensive. Parfois, le marquage sur le coup de pied arrêté, c'est très important de savoir comment vous allez le faire. Soit les streets, soit la zone, mais c'est aussi important parfois de combiner les deux types de marquage. Ça vous permet tout simplement de ne pas laisser des espaces aux joueurs dans la surface de réparation. Malheureusement, l'SV Club de Kinshasa a laissé des espaces et cette équipe de Renaissance a réussi donc à revenir au score 1-1. Était donc la note à l'arrivée. Grand match, voilà, entre cette équipe de V-Club et celle de Renaissance. On va regarder la victoire de la formation de l'OC Bukavu qui affrontait le FC Céleste. 1-0, la note à l'arrivée. Les noirs et blancs qui travaillent justement sur le côté. Et les centres qui arrivent. Regardez la tête. La tête est très intéressante parce que le joueur qui arrive, il n'est pas en position de hors-jeu, il arrive lancé. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est la concentration, l'application du numéro 30 de Bukavu qui prend son temps. Et cette défense, regardez, on a mis la lumière sur le joueur qui vient marquer. Il va prendre l'intervalle qui est laissé. Il va venir profiter de l'aubaine pour ouvrir les scores en faveur de cette formation, les Losu Bukavu et les joueurs de Céleste qui ont essayé de revenir aussi, venir chercher justement cette égalisation, mais cette occasion n'est pas concrétisée. Le travail est quand même très intéressant parce qu'ils réussissent à arriver dans la surface, à infiltrer cette défense, mais c'est le dernier geste qui n'est pas bien réalisé parce que là, il peut faire mieux, il peut faire mal aussi et permettre à son équipe de revenir justement dans cette confrontation, mais ce n'est pas le cas. Et regardez aussi en deuxième mi-temps, cette équipe de Céleste avait la possibilité d'aller égaliser. Et toujours ces derniers gestes parfois qui posent problème dans notre championnat, c'est des choses qu'on demande aux entraîneurs de continuer à travailler. Parfois, le joueur, on irait marqué par une précipitation. Devant le but, il faut rester posé, il faut garder le nerf solide, il faut garder cette lucidité qu'on demande aux grands attaquants pour faire la différence. Et voilà le Bukavu qui s'impose devant cette très bonne équipe de Céleste 1-0. Et donc la note à l'arrivée pour le Bouddha. Simba Kamikaze affrontait l'équipe de Sogère. Ça s'est passé à Kolwezi. C'est une victoire de Kamikaze devant cette équipe de Sogère au stade Dominique Diour du Lualaba. 1-0. La note à l'arrivée. On revoit cette réalisation justement de Kamikaze. La contre-attaque, la défense de cette équipe des Sogères n'est pas concentrée. Elle va se faire transpercer par les blancs et rouges de Kolwezi. On revoit cette action, regardez comment ils ont réussi en 1, 2, 3 passes directement s'infiltrer dans la surface de réparation et titiller le portier de Sogère. Ce match
qu'on a vu le douanier perdre justement à Kolwezi. Et là, on va voir, encore toujours dans ces stades Dominique Diour, les dimanches entre Manika et Tanganyika, 0-0 la note à l'arrivée, mais il y a pénalty pour les Bingois de Bertin Makou qui ont la possibilité à ce moment-là de pouvoir marquer et gagner ce match. On va revoir cette action hein, parce qu'elle a fait polémique. Regardez, on est dans VAR Ligue 1. Il y a faute ou pas? Les défenseurs posent-ils l'adversaire, oui ou non? Parce que l'arbitre est justement là, elle siffle, Madame l'arbitre, elle a sifflé un penalty, même s'il y a eu beaucoup de contestations, mais le penalty est là, mais regardez comment il va être très très mal tiré, il envoie le ballon dans le ciel, et c'est regrettable, il nous fait justement une Ibrahim Diaz, et il rate la très 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 bonne opportunité d'aller chercher la victoire. On rappelle que cette équipe de Manika a perdu il n'y a pas longtemps devant Tanganyika Academy, et voilà, Manika qui n'a pas réussi donc à s'évenger devant Tanganyika. 1-0-0 était donc la note à l'arrivée. Cette équipe de Manika qui fait beaucoup trop de matchs nuls dans cette compétition. On va revenir maintenant à Lubumbashi pour voir cette victoire de Bazano contre Malolé. Malolé a perdu 1-0 justement devant le guerrier de Bazano. On regarde cette image, le premier coup franc. Il me fait plaisir moi. On a longtemps vu ces joueurs qui prennent la décision justement de frapper des loin. Les coups francs directs. Beaucoup ont peur de l'essayer. Regardez, lui, il va le faire. Même si pour l'instant, ce n'est pas cadré, mais c'est très, très intéressant, c'est dangereux. Et cette équipe de Bazano, à force d'essayer, à force de pousser, va être récompensée. Parce que là, ils vont trouver dans la surface de réparation la solution. Et de manière tactique, ces buts est très bien construit parce que dès le moment où ils vont servir leur partenaire dans le demi-espace, regardez les deux joueurs qui arrivent, qui accompagnent cette action et qui vont aller la finir justement de la plus belle de manière, 1-0. Moi, ça me fait plaisir de voir des joueurs intelligents sur le plan tactique, qui sont capables tout simplement d'utiliser le demi-espace, qui sont capables d'accompagner des actions, parce que parfois les appels, c'est important, on en a besoin. Et cette équipe de Bazano qui avait la possibilité de marquer plus de buts justement dans cette seconde période, mais ils vont vendanger ces opportunités, ces occasions. Beaucoup de maladresse en seconde période. Heureusement pour cette équipe de Bazano, Malolé ne va pas revenir. Et ce sera justement un score étriqué d'1-0 qui permettra aux guerriers de pouvoir remporter cette confrontation devant la formation de Malolé. 1-0. On va, mesdames, messieurs, suivre ce qui s'est passé entre Don Bosco et l'équipe de Sogère. Regardez, cette équipe de Don Bosco ne réussit toujours pas à battre l'équipe de Sogère. Les joueurs des Sogère ont gagné 1-0 au stade Mazembe, justement, de la Kamalondo. On va suivre ce reportage avec la complicité de mon frère, de mon réalisateur Michel Makita. Reportage signé Sam Kambwe. Ouverture du score sur un ballon à négliger par le portier Bakula. Après cette ouverture, le Bleu vont tenter de revenir au score avec quelques assauts, mais cela a été sans succès. Encore fini, ça revient sur Pouloulou, peut-être la frappe à venir. Pouloulou. Le résultat restera le même jusqu'au dernier coup de l'arbitre, soit 0 pour Don Bosco et 1 pour Sogère. Un résultat qui ne réjouit pas Pamphile Miayo, entraîneur de Don Bosco. Le match était équilibré et on prend un but sur l'inattention de nos joueurs. Sur le deuxième ballon, un ballon à distance et sur la frappe, on prend un but. Mais bon, c'est ça le règle de jeu, on accepte, on a perdu et ils ont gagné. Si effectivement, un match de football se joue sur les petits détails, soit tu perds, soit tu gagnes le match sur les petits détails. Et bon voilà, moi je crois que c'est fini, le match est fini, il y a des corrections à faire et puis on va préparer le match de jeudi. La page étant désormais tournée, les Salésiens doivent absolument rebondir dès la prochaine journée face au CS Manika de Kolwezi. Mesdames et messieurs, on a compris donc ce résumé de match qui a opposé cette formation de Don Bosco et celle de la formation de Sogère. Victoire donc de Sogère qui l'emporte par la note d'1-0. Le reportage a donc été signé Narcisse encore en poteau. Non mon ami Sam Kambwe. 1-0, défaite de cette formation de Don Bosco. On prend la direction de l'ICASI parce que toutes les équipes de la Ligue nationale de football ont de la place dans VAR Ligue 1 avec cette victoire arrachée par le bombardier de l'US Panda B52 de l'ICASI devant cette formation de Chinkonku. La note à l'arrivée de Buza.
Grâce à un doublé d'Ilonga Bakala, les bombardiers de l'IS Panda B52 ont surclassé l'US Chinkonku ce lundi au stade Kikola sur le score des 2-1. Ils ont logiquement mérité ces ovations du public tant les joueurs ont tout donné pour arracher ces 3 précieux points, surtout après une première période compliquée ponctuée par un score de parité, un but partout. Bon, j'ai un peu changé le système de jeu. Je joue avec les 4-3-3, mais j'ai mis la base en dessous. Tout s'est alors joué au retour des vestiaires. Les hommes du coach Pierrot ont pris les contrôles de la rencontre, mettant la défense de l'équipe de Kananga sous pression. La récompense est intervenue à la 68e minute. À l'issue d'un jeu collectif irréprochable, l'ancien défenseur reconverti en avant-centre, Ilonga Bakala s'offre un doublé pour le plus grand bonheur des supporters présents au stade. Dans les dernières minutes des tensions, Chinkonku a tenté d'égaliser, mais la messe était déjà dite. Score final, 2-1. Grâce à cette victoire, les bombardiers d'Elikassi totalisent désormais 12 points après 17 matchs dans cette première division de la Lina Foot. On a entendu mon cher Élisée Chibanda depuis la ville montagneuse de Likassi, cette victoire de Panda Deva Chinkonku qui fait du bien aux bombardiers, 2-1. On a revu, mesdames et messieurs, justement les temps forts de quelques matchs qu'on a enregistrés pour vous les longs de la semaine dernière. Des buts en voici, en voilà, ça fait le bonheur de cette rubrique qu'on appelle temps fort ici à VAR Ligue 1. Il est temps maintenant pour nous de regarder ce qui s'est passé entre Lupopo et Saint-Luc, c'est derrière ça. Le Cheminot se sont imposés devant la Saint-Luc des Kananga, j'y arrive, 4-0 était donc la note à l'arrivée. Et sur le terrain, c'est une masterclass justement de Cheminot. On va y aller à l'image pour voir comment l'équipe de Gibukasa a surclassé son adversaire. Déjà, dès l'entame de ces matchs, la première frappe de Mavungo, elle n'est pas cadrée. Mais moi, ça m'intéresse justement de prendre cette image. Parce que je vois que Mavungo, quand il est dans l'entrejeu, quand il est au milieu de terrain, il s'exprime plus bien que quand il est sur le côté. Parce que là, il prend la décision de frapper. C'est vrai que ce n'est pas cadré, mais il est dans les cœurs du jeu. Mavungo, qui est un milieu de terrain de profession, et parfois, quand il est justement dans sa zone des camps forts, voilà, il nous sort de prestations extraordinaires. C'est encore lui qui est servi et qui va trouver Molia Liosassia. Regardez la frappe de Molia à l'ouverture du score. Molia ouvre le score, mais moi, c'est encore la masterclass, justement, de Mavungu, qui m'intéresse, qui a fait un match exceptionnel dans l'animation de cette formation de Lupopo. Regardez cette récupération, elle est haute. Et tout de suite, on retrouve, voilà Mavungu, qui est dans une zone qu'il admire et qui va sortir cette passe, pardon. Et Molia ne se fait pas prier pour aller déposer ces ballons au fond de filet. Ça fait 1-0 en faveur de cette formation du FC Saint-Éloi Lupopo devant Saint-Luc de Kananga. Molia qui est aussi très très bon. Et cette équipe de Lupopo fait mal encore grâce à son défenseur Joseph Douadji de la tête qui saute plus haut que tout le monde. Regardez, il va justement s'arrêter un instant dans le zère pour catapulter ce ballon et l'amener au fond. 2-0 en faveur du FC Saint-Éloi Lupopo qui a retrouvé justement toute sa rage, toute sa hargne, toute son envie, voilà, d'écraser ses adversaires, de leur faire mal. Et on aime voir justement cette équipe de Lupopo dans ces contextes-là. Mais ces coups francs est aussi très intéressant de la part de Saint-Luc. C'est cadré et c'est la barre transversale qui va sauver le portier de Lupopo. Il est trop court, il ne peut plus le rattraper. Heureusement que ça finit sur la barre transversale. Encore, cette équipe de Lupopo qui travaille justement ses adversaires et continue à leur faire mal, surtout dans ses récupérations hautes. Regardez là, il vient travailler et tout de suite, ils vont se projeter vite vers l'avant. Malheureusement, Molia, qui est servi, moi je l'encercle parce que l'appel qu'il fait est très intéressant. Il prend l'espace vide, il prend les intervalles et c'est pour ça qu'il va être la solution. Lorsque la passe va venir, les attaquants, parfois il faut sentir les jeux.
Il faut faire un mouvement. Ça s'appelle le jeu sans ballon. Et regardez là, il ouvre un peu plus largement son pied. C'est pour ça qu'il ne dépose pas au fond de filet. Mais c'était très très intéressant. Justement, cette action de Molia qui rate son doublé, mesdames et messieurs, sur cette occasion. Encore, Mavungu qui est retrouvé dans le rond central. Lui qui est dans son registre. On ne cesse de le dire depuis les débuts de ses matchs contre Saint-Luc. Et c'est Kimputu qui va être retrouvé sur les côtés gauche, qui va enchaîner dans un registre qu'il admire aussi. Avec ballon, Kimputu est intraitable. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est aussi le fait que l'on excentre les jeux côté Lupopo. On a un piston qui est sur le coin. Il faut jouer avec lui, il faut le servir. Il y a des joueurs qui sont excentrés. Il faut le retrouver tout de suite. Et ils réussissent à le faire, justement. Dans un premier temps, le joueur de Lupopo, Kimputu, qui sollicite les lignes 2, il est servi. Et voilà la frappe. C'est extraordinaire, bravo, hein. Il a passé une semaine magnifique, il a marqué un but en Inafoot, un but en Ligue des Champions, c'est la totale Kimputu qui fait du bien justement au FC Santella Lupopo, et puis il y aura un penalty, voilà pour cette équipe de Lupopo qui marque le 4e but, ça fait 4-0, Saint-Luc est tombé, Saint-Luc a enchaîné 2 défaites, d'abord contre Mazembe 3-0 et puis battu par le FC Santella Lupopo 4-0, victoire de Cheminot, mesdames, messieurs. On aime aller dans ce qu'on appelle ici la peau des juges. Il y a certaines décisions que les arbitres prennent, on a envie de les comprendre. On a besoin de vous les proposer pour que vous puissiez décider. Parce que dans VAR Ligue 1, vous devenez les décideurs après avoir revu la vidéo. C'est dans ce qu'on appelle dans la peau des juges. Dans la peau des juges, nous amène à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'équipe du FC Les Aigles, championne en titre, affrontait Rangers. On y va à l'image, 1-0 en faveur du FC Les Aigles. Tout le monde a contesté tout simplement la victoire du FC Les Aigles. L'entraîneur de Rangers n'était pas content. Mais dans un premier temps, on sent que c'est l'équipe de Rangers qui attaque, qui arrive, qui travaille son adversaire et qui a tout simplement la possibilité d'aller marquer. Moi, ça m'étonne que cet attaquant rate cette action parce qu'à aucun moment, il n'a pris l'information pour voir le but, il en est où. Il est justement venu frapper et c'est pour ça qu'il a raté cette occasion. La deuxième frappe, il a pris le temps de le contrôler, mais il n'a pas su prendre la décision, soit le tirer direct, soit le centrer. Et il a vendagé tout simplement cette opportunité. Regardez cette action, mesdames, messieurs. Les débordements de l'attaquant du FC Les Aigles qui centre, la passe en retrait et le but. Il y a ceux qui disent que le ballon était déjà sorti. Est-ce que le ballon était déjà sorti? On va revoir. Regardez. La balle était-elle déjà sortie? Avait-elle déjà entièrement traversé la ligne? Parce que si la balle a entièrement traversé la ligne, il ne fallait pas accorder le but, il fallait tout simplement siffler sortie de but. Mais si la balle n'a pas entièrement franchi la ligne, eh bien, il y a but. Alors quand vous revoyez justement cette image, est-ce que la balle est sortie ou pas? Est-ce que l'arbitre a pris la bonne décision ou pas? Nous sommes dans VAR Ligue 1. VAR Ligue 1, c'est une opportunité de revoir et tout savoir. C'est vrai que l'angle n'est pas le plus parfait, mais quand même, vous avez quand même la possibilité de voir si c'est sorti ou pas. Vous avez les yeux et VAR Ligue 1 vous propose ces plans qui ramènent les seuls buts du match entre le FC Les Aigles et Rangers. Victoire, on le rappelle, de cette formation du FC Les Aigles, 1-0 devant la formation de Rangers. La décision était-elle bonne ou pas? Vous l'avez vu. Mesdames, messieurs, on vous l'a promis, le portrait de Kachalawanet, c'est dans le carton du VAR. Profondeur pour Kachalawanet. Wané dans la seconde réparation. Il ouvre le score. Le football est sa passion. Terrasser les défenses, sa vraie vocation. Faire mal aux gardiens, sa détermination. Gagner, sa principale mission. Cette introduction n'est pas seulement une simple construction d'un bouquet de rimes, mais c'est l'expression des émotions que procure Kachalawanet. Un ovni nous est venu à Lubumbashi, un talent infini. VAR Ligue 1 nous présente la palette d'un joueur plus que parfait. Le poids, vous savez, un attaquant, il devient complet pas seulement par son réalisme, il est aussi complet par son placement.
il est aussi complet par ses appels, il est aussi complet par ce qu'il impose aux défenseurs adverses. Un attaquant a-t-il déjà fasciné très vite et très jeune notre championnat? Aussitôt arrivé chez le Cheminot, le défi était connu. Loupopo en Ligue des Champions en Linafoot avait besoin d'un tueur, un attaquant qui fait gagner des matchs. Eh ben ça tombe bien, nous sommes le 19 octobre 2025. La RDC entière regarde le FC Saint-Éloi Loupopo face à Orlando Pirates. Personne n'accorde crédit au club d'Outre-Tunnel. C'est avec raison, le Viet, son novice. 3 minutes sont passées, Kachala va prouver que l'âge n'est qu'un chiffre. Réception, dribble, missile. Loupopo mène 1-0. Ces buts, c'est la preuve que l'on a affaire à un extraterrestre. Dès qu'il a vu que ses partenaires récupèrent le ballon, il a tout de suite cherché l'espace vide, la zone non contrôlée. Première chose, il prend l'information. Ce regard n'est pas anodin, il est capital pour la suite de toute cette action. Il scanne l'environnement. Dès qu'il a la balle, Kachala fait parler sa puissance, sa lucidité, sa technique, mais surtout sa précision chirurgicale. Le dribble avant l'incendie, la frappe avant la tempête. Le stade de la Kenya est en ébullition, mais ses buts marquent la naissance d'un bulldozer qui va porter les espoirs des Cheminots. Kachala Wanet n'est pas seulement un finisseur qui attend tout dans la surface de réparation. Sa première qualité, la voici. Grâce à son très bon jeu au pied, Kachala aime beaucoup décrocher, venir participer au jeu. Comme Karim Benzema, son idole, il sait que sa technique et son intelligence suffisent pour faire trembler les défenseurs. Regardez ses buts contre Sanga Balende. En pleine course, il est servi. L'attaquant moyen peut frapper directement après le contrôle. Mais lui, premier contrôle, la tranquillité d'esprit, garder le ballon et s'amuser avec. Kachala nous explique comment il a fait sur cette action. ezaki jelo mona tanga ki adversaire déjà ko lancer gauche n'est pas dit qu'il a frappé tout à l'heure. Donc on a feinté a pessi mouvement na zone na 4 secondes là qui da première porte na feinté na beta koi et ça qui na zone c'est na deuxième porte ko na enveloppe na deuxième porte vraiment ngani ngobeta wa Benzema na sopa na cha cop na ngaya ngwana faut na pour na dribble na za force na za course na za belle sous binde cop na ngaya 11 buts. Toutes compétitions confondues, 3 dans des matchs importants en Ligue des Champions, 8 en Ligue nationale des footballs. Un seul but sur penalty contre Bazzano. L'homme est un tueur à gages, marqué dans toutes les positions, c'est sa spécialité. Manika lui a laissé quelques mètres et l'a regretté tout de suite. Cette dimension athlétique le rend encore intouchable. Rangex, à mon la Coupe du Congo, une équipe de Ndombe. Très bien. Ndombe, on est Rangex, à Bukavu Dawa. Ok. Pour Bukavu Dawa, nous avons Kin, qui n'a eu qu'un de Ghana. Nous avons un Accra à Sofok, Accra à Sissi contre Nanga Inani, nous avons Kin, les aigles. Après les aigles, nous s'est tombé dans le Popo. La volonté dans le pressing n'est pas parfois l'apanage d'un attaquant de pointe. Ils n'aiment pas trop faire le sale boulot. Kachala, lui, a trouvé la clé. Presser les défenses de la Linafoot, ça tremble. Sa détermination et sa conviction lui payent toujours. Début marqué dans des situations similaires, c'est ça aussi, la magie Kachala Wanet. Regardez à chaque fois qu'il est en train de faire un pressing sur la plupart des buts marqués à Linafoot, c'est que vous sentez que les défenseurs adverses ne le supportent pas, ils pèsent assez. Et ils commettent parfois des erreurs, ils récupèrent des ballons pour marquer des buts faciles. La palette de Kachala et Wanet, je voulais dire, elle est complète. Regardons ses buts contre le FC Tanganyika. Servi dans la surface de réparation en pleine course, une touche lucifie. Il amène le ballon au fond de filet. On revient à Lubumbashi contre Chinkonku. Le centre vient. Une seule touche, la balle finit au fond de filet. En Ligue des Champions contre Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, même chanson, même finition. Le sens de but est Ronaldo presque. La maîtrise du dernier geste est juste magnifique. 3 buts identiques. Le centre viennent tous du côté droit. Kachala Wanet est exceptionnel. J'appelle ça la touche des dieux. Dans ses buts, surtout contre Mamelodi Sundowns, l'on sent que rien n'est anodin. L'appel contre appel fait la différence. Il vient de loin. Il va amorcer sa course et surtout,
s'est proposé en solution pour tuer Banzé. Malgré le dérangement du défenseur sud-africain, Kachala reste lucide et s'impose. Un véritable renard de surface, c'est aussi celui qui sait être présent au bon endroit, être capable de faire le bon geste. Kachala Wanet, depuis son arrivée à Lupopo, c'est aussi un big game player, un joueur qui brille dans des matchs qui comptent. La formation de Al Hilal Omdurman en sait quelque chose. Elle menait en score à la Kamalondo. Kachala Wanet a répondu présent et a permis aux cheminots de partager les points. Que dire alors d'un joueur qui a toute la carrière devant lui? Numéro 40 dans le dos, numéro 10 dans le cœur, numéro 9 dans la surface. Ce reportage pourrait durer 40 minutes, 10 secondes et 9 tierces pour rassembler un peu tout ça. Mais c'est impossible, car on ne résume jamais les performances d'un génie. VAR Ligue 1 à la rencontre des non-étoiles. Vous l'avez compris, le carton est vert. Le carton est vert pour encourager l'attaquant du FC Saint-Éloi, Lupopo, Kachala Wanet, qui justement est extraordinaire dans ce championnat et même en Ligue des Champions, parce que vous le savez, cette équipe du FC Saint-Éloi Lupopo joue aussi la Champions League de la CAF. Et le garçon plante des buts, en voici, en voilà. C'est pour ça que cette émission a aussi été créée, pour donner de l'envie, travaillez, marquez, faites du bien justement à vos équipes. On est là pour travailler aussi sur vos performances. Donc, coup de chapeau à Kachala Wanet, VAR Ligue 1 l'encourage. Mesdames et messieurs, c'est même par là qu'on va mettre un terme à cette émission. Ça a été un énorme bonheur pour nous de vous présenter. Merci infiniment à notre ami Eli Moukeba, qui est justement le réalisateur maison de VAR Ligue 1. Merci à l'emblématique Michel Makita, à toute l'équipe de sport de Nyota Télévision. On vous fixe rendez-vous mardi prochain à la même heure. Au revoir. Le caviar. Dans un championnat où l'arbitre n'a que ses yeux pour voir, où chaque Nous sommes dans VAR Ligue 1.